Dans cette vidéo, je te parle d'une catégorie de crypto-monnaie qui sera très utile à l'avenir, mais encore très négligée aujourd'hui. Avec la mise en évidence d'un projet que vous connaissez très bien d'ailleurs, bien évidemment pour la grande majorité. C'est donc à mon sens un projet, pour le projet qui sera mis en évidence, et une catégorie dans l'ensemble qui pourra justement faire des grandes statistiques au prochain bull market. J'aimerais que vous écoutiez attentivement ce que je vais dire. Bien que plusieurs projets auraient de la valeur, à cause de l'augmentation fulgurante de leur prix, force est de constater que le prix ne va pas être un élément à part entière qui pourra tout simplement déterminer la réelle valeur d'un projet. Ainsi, dans l'avenir, les projets seront valorisés majoritairement en fonction du contexte dans lequel ils évoluent. Donc, c'est l'utilité qui va justement déterminer si un projet en vaut la peine ou pas. Bien évidemment, on peut constater le phénomène avec Bitcoin. Bien que plusieurs personnes désacralisent Bitcoin, bien qu'il y a une grande vulgarisation négative médiatique de Bitcoin, le Bitcoin prend toujours de la valeur et ce au fil du temps. Vous allez remarquer que peu importe les bear markets que le marché ait eu, force de constater que la tendance de Bitcoin est toujours croissante. Le prix ne fait que croître, plusieurs personnes l'adoptent, la technologie ne fait qu'évoluer, car on se rend compte que dans le contexte économique dans lequel nous sommes aujourd'hui, on a plus que besoin d'une liberté monétaire et c'est Bitcoin qui nous l'offre, en tout cas jusqu'à aujourd'hui. Tout ceci, en l'occurrence, la technologie et la spéculation ont engendré une chose, le fait que certains projets soient surcotés et d'autres sous-cotés. Il y a plusieurs projets qui sont très intéressants, il y a plusieurs secteurs qui sont très intéressants, mais aujourd'hui on est uniquement basé sur de la spéculation et non sur le côté technologique. Alors qu'à l'avenir, ce sera plus ce côté technologique qui sera prisé. Et bien évidemment, je disais que plusieurs secteurs sont victimes dont Chainlink aujourd'hui. Quand on parle de Chainlink, en réalité, on parle de la catégorie Oracle. D'accord? On va parler des crypto-monnaies qui sont des oracles. Alors, pour définir qu'est-ce que le projet Chainlink, tout de suite ici, il y a un petit résumé que nous a fait Cryptost. J'ai décidé tout simplement de l'utiliser pour cette vidéo. Mais bien évidemment, j'ai eu à faire une vidéo de façon complète et globale qui vous expliquait concrètement ce qu'est le projet Chainlink, en l'occurrence ce que sont les oracles. Il vous suffira de cliquer sur le lien en barre de description pour rejoindre le groupe public Telegram dans lequel la vidéo y est. Qu'est-ce que Chainlink? Chainlink permet de connecter des contrats intelligents et applications décentralisées avec le monde réel. En l'occurrence, la technologie associée à la réalité, à tout ce qu'on a l'habitude de faire de façon quotidienne. Chainlink, de son symbole Link, est ce que l'on appelle un oracle. Grâce à son service, il est possible d'utiliser son réseau d'oracles pour inclure les données du monde réel dans les réseaux blockchain, comme par exemple la météo, les retards d'avion pour les assureurs. Link est un token ERC 677 qui permet de payer pour utiliser le réseau. Et donc, une fois de plus, c'est comme je vous disais, la concrète explication de tout ceci, car ça peut être ambigu, flou pour certains, c'est dans le groupe public Telegram, juste sur le lien en barre de description. Chainlink est un projet qui sera ultra méga utile. Pourquoi? Parce que c'est un projet qui fera le pont entre la blockchain et la réalité actuelle. La blockchain et plusieurs secteurs ici actuels. Et aujourd'hui, Chainlink est majoritairement utilisé sur les paris sportifs, par exemple. Dans le 1xBet, on peut payer par crypto-monnaie. Mais pour être sûr que le pari ait bien été rapporté, il faudrait bien évidemment quelqu'un de la blockchain qui aille dans le monde actuellement, vérifier si celui qui a parié sur le but de Messi a bel et bien gagné pour que la transaction en crypto-monnaie soit payée de par la blockchain. Dans cette vidéo, je vais plutôt m'axer sur un point qui est assez intéressant, en l'occurrence l'accumulation de Chainlink. Et vous allez comprendre pourquoi, quand on parle d'accumulation, c'est très important pour une période de hausse future. Dans notre Chainlink, c'est majoritairement le bull market qui va nous intéresser. Ainsi, suite à cette brève présentation du Chainlink, on va tout simplement se retrouver sur le graphique de celui-ci. Mais bien avant de continuer, je tiens à rappeler un fait très important et très intéressant justement pour tout l'écosystème. Pourquoi? Parce que, outre le fait de sa mission d'oracle, en l'occurrence le pont entre la réalité et la blockchain, Chainlink va se lancer dans ce qu'on appelle l'interopérabilité. Un contexte qui est aujourd'hui très problématique dans la mesure où plusieurs projets n'arrivent pas à communiquer entre eux. Ce manque de communication rend l'utilisation client assez complexe
est difficile. Plusieurs projets en dehors de Chainlink qui s'est lancé dernièrement ont pris l'initiative de justement faire en sorte que les projets soient interopérables. Atom, DOT, EGLD de leurs blockchains respectives, le Polkadot, le Cosmos et Multiver X, ont décidé aujourd'hui d'être Internet des blockchains. On parle en termes de multi-chain, d'accord? Et donc aujourd'hui, ces projets-là visent à faire en sorte que l'interopérabilité ne soit plus fictive, mais tout simplement réelle. Et quand je parle d'interopérabilité, c'est la faculté qu'aura un utilisateur à quitter d'une blockchain à une autre sans problème, en l'occurrence sans avoir besoin d'utiliser un bridge. Bien évidemment, tout ceci constitue un contexte qui est très intéressant et d'actualité, car de la même manière qu'on pourrait quitter de Facebook à WhatsApp, de WhatsApp à Messenger, de Messenger à Instagram, on pourra faire la même chose désormais si ces projets réussissent leur mission avec les crypto-monnaies. En l'occurrence, plus de problèmes pour quitter d'un réseau à un autre en termes de frais de gaz. Ceci étant dit, on va maintenant pouvoir se lancer sur le graphique de Chainlink qui constitue notre oracle du jour et bien évidemment la mise en évidence de sa catégorie aussi. Alors, nous sommes ici en 2020, d'accord? En 2021, on va remarquer qu'il y a un gros pic. En l'occurrence, 2021, c'est le bull market. Qui dit bull market? Il dit que toutes les personnes ayant acheté leur crypto-monnaie ici seraient tout simplement en train de jubiler, en l'occurrence jouir ici, ce qui nous ramène sur un plus haut d'environ 52 à 54 dollars. Quelques temps après le bull market, on va rentrer dans ce qu'on appelle le bear market, la période au cours de laquelle les crypto-monnaies vont chuter. Logique, dans la mesure où ceux ayant pris position ici ont décidé de liquider leur position un peu ici. Et bien évidemment, vous allez remarquer qu'il y a d'autres qui sont sortis un peu plus tôt, d'accord? Ils sont sortis là, d'autres sont venus sortir ici, d'autres sont sortis ici. C'est bien évidemment la jouissance et tout le monde ne vend pas au même instant. Les ventes se font de façon progressive jusqu'au dernier sommet. Et donc nous sommes arrivés tout juste ici là. Il y a eu une grande liquidation logique car plusieurs personnes ont vendu en force. Ensuite, le prix a fait ce qu'il a eu à faire. En l'occurrence, ça a été vendu, c'est revenu. Nous sommes en 2021, septembre, ainsi de suite, jusqu'à venir à ce niveau-là. Si les investisseurs prirent leurs bénéfices petit à petit, nous propulsons ainsi dans le bear market. Et ce n'était pas seulement le cas sur le Chainlink, mais aussi sur plusieurs autres crypto-monnaies dont plusieurs investisseurs avaient mis de la liquidité, avaient acheté pour tout simplement jouer en cette période de hausse. Et donc, c'est un phénomène qui est fréquent. D'accord, aujourd'hui, nous sommes potentiellement en bear market, mais ça ne sera pas toujours ainsi. Voici pourquoi je profite de l'occasion pour vous dire une fois de plus de tout simplement toujours garder le cap et ne vendez pas vos investissements à perte, bien évidemment, si ça ne vaut pas la peine. Alors, nous sommes descendus, d'accord, il y a eu cette zone, je l'ai surnommée cassure de cette zone pour une hausse. Alors, il y a eu cette zone qui a été cassée et donc ça a propulsé le prix, ça a propulsé la crypto-monnaie vers un prix qui est très bas, disons résiduel, tout simplement. Bien évidemment, il y a des plus bas que ça. Et donc, les hauts sommets sont de plus en plus bas, tout simplement. Et donc, on est bien évidemment dans une tendance baissière. Or, la tendance baissière ne peut pas être tendance baissière sans finitude. C'est impossible. Il faudrait un retracement. Et ce retracement, sinon, cette période d'accumulation, et bien sur le Chainlink aujourd'hui, on l'a. Tout comme on l'a sur plusieurs autres crypto-monnaies. Là, on a chuté. On est venu en dessous de cette zone et aussi longtemps que nous sommes en dessous de cette zone, on n'aura pas une hausse intéressante. Vu que là, nous sommes en une semaine, en l'occurrence en weekly. Aussi longtemps qu'on ne repasse pas au-dessus de cette zone, on n'aura pas une hausse intéressante sur le Chainlink qui devrait se négocier actuellement à 7 dollars, dont le plus grand ATH était à 52, 54 dollars. Et vous allez comprendre quelque chose. Dans cette période de bear market, ce qui est majoritairement vu, ce serait tout simplement 3 étapes. L'accumulation, l'expansion et la réaccumulation. Lorsque nous sommes en accumulation, c'est comme vous voyez ici, on va rentrer dans une sorte de range, en l'occurrence dans une tendance neutre, où le prix va constamment se balader entre le support et la résistance. Ainsi, la cassure de la résistance engendrera une hausse et la cassure du support une baisse, et ce de façon considérable aussi longtemps que le range ait eu à durer. Ici, j'ai appelé canal accumulatif, en l'occurrence canal d'accumulation. Comme vous pouvez le constater, le prix vient ici, il touche le support, il remonte et ce à plusieurs reprises jusqu'ici. Bien évidemment, en analyse, on peut aller un peu plus loin pour les personnes qui vont trader donc les canaux.
tout de suite, on va se rendre compte que on peut avoir plusieurs interprétations avant de remonter ici. Le prix est venu toucher les stop loss des gens, etc. Bref. Pour cette vidéo, nous n'en sommes pas là. Nous sommes tout simplement au mouvement. Et donc, dans ce mouvement, on est dans une certaine congestion. Ce que je vais appeler une congestion, une tendance neutre, une consolidation. Bref, vous l'aurez compris, le prix n'évolue pas, en tout cas pas avec des grands mouvements. Le prix, il est plutôt stagné. Eh bien, c'est pratiquement dans cette zone-là que plusieurs personnes achètent. Ces personnes-là accumulent. Le test c'est que lorsque le marché reparte, elles auront la possibilité de vendre tout ce qu'elles ont eu à accumuler jusqu'ici. Sur Bitcoin, que ce soit sur Ethereum, on a toujours une zone d'accumulation. Et pour un projet comme le Chainlink, être dans une zone d'accumulation aujourd'hui, ça prouve seulement une chose. Ça prouve que quelque part, les gens sont en train d'acheter la crypto-monnaie de façon considérable. C'est mauvais quand une crypto-monnaie chute sans cesse. Vraiment une chute fulgurante. Quand il y a chute ou bien quand il y a achat ou chute, il faut à un moment donné un certain retracement. En l'occurrence, quand il y a une tendance haussière ou baissière, il faut toujours un retracement. Et si un projet chute sans retracement, c'est dangereux. Mais vous devez aussi comprendre que plus la tendance ayant précédé l'accumulation est considérable, plus l'accumulation aussi sera considérable. Et bien évidemment, la dernière impulsion aussi le sera. On a eu une longue tendance baissière, tout comme avant cela, on a eu une longue tendance haussière. Et là, nous sommes dans une potentielle longue accumulation. Sur toutes les unités de temps, j'ai pu constater une grande accumulation en ce qui concerne le Chainlink. C'est un projet aujourd'hui que je mets dans votre radar, tout simplement. Mise en évidence de Chainlink en tant qu'oracle de façon particulière et de plusieurs autres crypto-monnaies qui évoluent dans le même secteur d'activité. Bien évidemment, pour avoir une certaine classification, je vous ai fait une vidéo qui vous permettait d'avoir une classification sur les crypto-monnaies aujourd'hui. Et dans la vidéo, je mettais tout simplement en exergue le site CryptoSlate. Et donc, lorsque vous arrivez sur CryptoSlate, vous avez des crypto-monnaies ici de façon générale et vous avez la possibilité de venir sur pièce. Une fois sur pièce, là, vous avez la possibilité de venir dans secteur. Ensuite, secteur, vous allez rentrer dans la catégorie oracle, en l'occurrence prédiction. Et donc, une fois ici, vous avez toutes les crypto-monnaies qui évoluent dans la catégorie des oracles, tout simplement. Et donc, ça, c'est très bien, c'est très important et c'est très nécessaire aujourd'hui. Et donc, vraiment, c'est ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo. J'espère vous retrouver très bientôt dans une nouvelle prochaine vidéo. Tu peux toujours cliquer sur le lien en bas de la description pour accéder à la formation Wills Crypto dans laquelle je t'accompagne pour être un bon investisseur dans le marché crypto. N'oublie surtout pas de liker, de commenter, de partager la vidéo. On se retrouve très bientôt dans une nouvelle prochaine vidéo. Bienvenue sur Wills Crypto. Peace out.